Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que nous ne manquons aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce comme moi, la bénédiction de Dieu de voir le jour. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Faites très attention. La minute, là, la seconde que j'occupe maintenant à vous parler, c'est la mienne. La prochaine appartient à Dieu. Je ne sais pas ce que la prochaine seconde, après ces propos, après cette émission, après cette nuit, après cette matinée, après ce jour, je ne sais trop rien. Mais je me prépare à tout moment. Parce que quand Dieu te donne ce jour, c'est pour que tu continues, tu capitalises ce que tu fais de bien. Et que tu apprennes à demander pardon quand tu as fait du mal. Parce que chaque jour, chaque minute est un moment d'être utile à l'autre, dans les deux cas. Capitaliser, faire le bien, se repentir, demander pardon. Chaque jour. Ne te fatigue pas, n'aie pas honte de demander pardon. N'aie pas honte de dire je suis désolé. Vraiment, j'ai été comme ça, emporté pour une raison ou pour une autre. Et la vie va continuer. Vous savez, moi je suis ici, je reçois tellement de choses qu'un jour, un ami, je n'en ai pas beaucoup, une connaissance à moi vient me voir. Me dit, bon, Nouma, vraiment, tu as entendu ce qu'on a dit de toi? Je dis, aïe, encore. Je me dis ça intérieurement. Je me dis, encore celui-là. Celui-ci n'a encore rien appris. Je lui pose la question en retour. Est-ce que toi, tu as entendu ce qu'on a dit de toi? Mon cher, mes oreilles, tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tes oreilles doivent entendre des choses importantes, les capitaliser. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Il faut que tu apprennes ça. Parce que le temps que quelqu'un va t'occuper, est-ce que tu as entendu que on a dit ça à Jésus, on a dit ça à Trump, on a dit ça à Barack Obama, on a dit ça à ton père, dans ta propre famille? C'est que, est-ce que tu as entendu que, est-ce que tu as entendu que, est-ce que. On doit toujours parler de toi. Mais ne donne pas l'occasion à quelqu'un de venir te parler, parce que la personne qui vient te dire là ne te dira jamais ce que lui-même, ce qu'il a dit là-bas. Il viendra te dire ce qu'on a dit. Dès que tu parles, il reportera encore, il prendra ce que tu as dit pour aller dire que voilà ce que Nouma a dit, voilà ce que Ngacha a dit, voilà ce que, Daphna a dit. C'est comme ça. Il faut faire très attention. Il ne te dira pas ce qu'il a dit. Il te dira, non, je viens de te dire là comme ça, là, ce que Ethan a dit. Je viens de te dire là, je suis en train de te dire ce que Naomi a dit. Nouma, je viens de te dire, je vais te dire là comme ça, là, ce que Daphna Nouma, Rodrigue a dit. Ne permets pas à tes oreilles d'accumuler de tout et n'importe quoi. Permets à tes oreilles de garder de la hauteur. Ce que tes oreilles entendent fait partie, de ce qui va te faire grandir, pas de ce qui va te faire bourdonner les oreilles. Donc, capitalise au courant d'une journée. Ne laisse pas ton temps être entraîné par tout et n'importe quoi, où chacun va s'asseoir, venir te raconter sa vie. Non. Mes oreilles sont là pour entendre ce qui peut nous faire avancer. Mes oreilles sont là pour écouter ce qui peut nous faire avancer. Quand j'ai envie de me distraire, je mets la musique. Je n'ai pas envie d'entendre les sosorinos. Non, pas du tout. Donc, j'ai voulu échanger avec toi pour te dire capitalise ce jour. Je veux également, donc, à la suite de ce propos, avoir une pensée pour toutes les mamans qui ont perdu un enfant dans notre société, dans notre pays, le Cameroun. C'est toujours très douloureux qu'une mère perde son enfant. Quelles que soient les conditions par lesquelles le bambin nous quitte, par accident, par empoisonnement, par assassinat, c'est toujours très douloureux
Que l'enfant soit mort à la naissance, c'est toujours très embêtant. Encore pire, c'est que cette dame qui a vu mourir ses enfants, 3 de ses bébés, mourir et être jetés dans un carton. Parce qu'avant d'aller dans ce carton, ils étaient même déjà morts. Ils sont morts et mis dans un carton en lieu et place d'une couveuse. C'est grave. Mais dans notre pays, M. Biya va demander qu'on donne l'argent à un artiste pour venir jouer chez nous. C'est lui qui donne l'autorisation parce que s'il ne permettait pas, avec Aïdjo, les trucs comme ça ne peuvent pas se faire. On donne l'argent à un artiste pour venir se trémousser. Alors que les enfants n'ont pas de couveuse. M. Biya demande qu'on donne 1,2 milliard, mais plus, à un entraîneur soi-disant. Mais chez lui, les enfants meurent, les bébés meurent. Et vous croyez que dans ce pays-là, M. Biya, Dieu va pardonner ses comportements où il tue les anges de Dieu tous les jours? Ou les mamans comme vous venez l'ouvrir là pour raconter tout et n'importe quoi, alors qu'on tue les enfants dont vous avez la responsabilité. Les hommes vous manipulent, parce qu'on vous couche à gauche et à droite. Vous devenez des prostituées en plein jour. Comme diraient certains, pendant ce temps, nos enfants, les anges de Dieu meurent, sont assassinés. Je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui ont perdu leurs enfants comme ça. J'ai vu le petit garçon qui a été tué à Douala. Il est mort à Douala. Un bébé. Parc de loisirs. Violé, sodomisé, abusé et assassiné. C'est notre compatriote, l'un de nos compatriotes, David Eboudou, qui faisait la une en défendant cet enfant. Il est mort. Comme ça. Tout récemment, c'est une jeune fille. Un bébé. Qu'on trouvait comme ça. Morte. Jusqu'aujourd'hui, enquête classée sans suite. Avant ça, c'était des enfants péchoco. Ceux-là ne sont pas morts, violés, sodomisés à souhait. C'est la maman même qui dénonce le père. Enquête classée sans. Vous avez connu les enfants Epagna. Voilà la République du Cameroun. Les mamans qui regardent les enfants être tués comme ça, sans maudire, sans rien faire. Aujourd'hui, je vais avoir une pensée pour l'un de nos compatriotes, M. Blaise Moussa, qui a perdu l'ange que vous voyez là, a été retrouvé sans vie, jeté dans une piscine. Mesdames, messieurs, j'ai vu beaucoup de choses être écrites ça et là. Je n'ai pas pu commenter, je ne peux même pas commenter parce que j'aime commenter quand j'ai des éléments et quand j'ai des témoignages que je peux utiliser comme ça et défendre. Mais je reviendrai sur le cas de cet enfant. Je connais la douleur d'un parent qui a perdu un enfant. Je connais. Personnellement, je connais cette douleur-là. Je la sens. Je voudrais ici présenter à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, mes condoléances à M. Blaise Moussa. Mes condoléances à son épouse et mes condoléances à toutes les mamans, à tous les papas qui ont perdu leurs enfants dans des conditions pareilles. Je ne peux pas apporter une observation, je ne peux pas apporter un commentaire de plus parce que je n'ai pas assez d'éléments. Je voudrais ici tout simplement vous dire, vous adresser mes condoléances à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui accompagnent le combat que nous menons tous les jours, qui n'est pas facile. Nous recevons les coups tous les jours pour sensibiliser les jeunes que vous êtes, les hommes et les femmes que vous êtes. Soyez courageux, soyez forts et croyez en Dieu. Entre Dieu et vous, il y a la nature et vos parents. N'acceptez aucun corps étranger. Il n'y a Dieu que Dieu. Qu'aucun esprit maléfique ne tente de vous détourner de votre mission initiale. Aucun être, visible ou invisible, n'a le pouvoir de vous détourner. Suivez Dieu, écoutez vos parents, écoutez-vous vous-même. Alors je vous souhaite beaucoup de courage à toutes et je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Un enfant, c'est pas donné. Et quand il part, on se pose la question, est-ce que Dieu nous en donnera un autre? On ne sait pas. Peut-être ils peuvent revenir comme ça à 3, peut-être ils peuvent revenir 4, peut-être celle qui est partie peut revenir. Mais posez-vous les bonnes questions. Quelle a été la responsabilité de chacun d'entre nous? Si c'est Dieu qui les reprend, tant mieux. Mais si nous connaissons quelque chose, sachez et sachons qu'un jour ou l'autre, nous serons également punis pour avoir ôté la vie ou d'avoir contribué de façon directe ou indirecte à enlever, à ôter la vie aux anges de Dieu. Et chacun d'entre nous serait alors responsable devant le Dieu Tout-Puissant.
Je vous souhaite beaucoup de courage à toutes et à tous. Alors, mes chers amis, je voudrais rapidement ce matin échanger avec vous sur une situation. Là, ce serait la deuxième ou la troisième vidéo où je parle de cette affaire. Je vous parle de ça parce que ça concerne une autorité camerounaise et son épouse. Je parle là de l'ambassadeur Fouman, l'ambassadeur du Cameroun en Italie, au point où la police italienne a débarqué dans son domicile conjugal, là où il vit avec son épouse. C'est grave, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand vous apprenez que la police italienne a débarqué dans la résidence privée du président de la République, c'est grave. Parce que le consul a une autre mission. Le consul s'occupe du peuple camerounais dans un pays. Le consul est en mission pour répondre aux besoins des Camerounaises et des Camerounais. Que tu sois en règle dans le pays d'accueil, que tu ne sois pas en règle dans le pays d'accueil, que tu sois étudiant, que tu sois touriste, que tu sois résident, que tu sois diplomate, c'est le consul d'abord. L'ambassadeur est le représentant du président dans tous les pays. Donc quand vous apprenez qu'un ambassadeur, la police étrangère est rentrée chez lui, c'est grave. Alors ce que je vous raconte là, s'est passé exactement le 16 décembre 2024, aux environs de entre 11h et midi. La police débarque dans la résidence de l'ambassadeur Fouman. Je dis que l'ambassadeur fait appeler la police. Vous savez le motif pour lequel ce monsieur appelle la police chez lui? Il n'a pas été braqué. Il n'y a pas de cambrioleurs chez lui. L'ambassadeur Fouman appelle la police dans sa maison en donnant un motif. Non seulement il a menti, en donnant un motif, un faux motif aux policiers. Séquestration. On entend, je suis séquestré chez moi. La police ne pose pas les questions par qui ou par quoi. Paf, directement, c'est les forces spéciales qui se déplacent. On se retrouve donc avec la résidence de l'ambassadeur, encerclé avec les cas de police dehors, les cas d'intervention, avec les vous savez quand la police spéciale va en intervention. Comme aux États-Unis, ici les ambassades sont sous le contrôle des Secret Service. Ce n'est pas n'importe quelle police qui est en charge des ambassades aux États-Unis. J'ai souvenir, quand j'allais souvent manifester à l'ambassade du Cameroun, pour qu'on ne vende pas cette ambassade, parce que c'était leur programme, vendre l'ambassade. Donc moi j'allais là-bas faire le sitting. Je m'appartais nettoyer, je changeais le drapeau, je dormais là-bas pendant 3 semaines. 2 semaines. 1 semaine. Je partais dormir là-bas. C'est-à-dire, je quittais de là le matin pour aller à l'hôtel, me changer et revenir encore toute la journée. Là-bas, c'était le cuisinier de l'ambassadeur du Gabon à l'époque qui venait me ravitailler en alimentation. Et mes compatriotes en face de la Côte d'Ivoire, parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire est en face de nous. Très bel édifice. C'est eux qui venaient nous donner à manger. Et il y a aussi certains compatriotes le matin qui venaient avec le chocolat chaud et ainsi de suite. Je passe le bonjour ici. Donc, quand j'allais manifester là-bas, c'est le Secret Service à qui j'envoie une demande. Tu dis, voilà, je vais manifester pendant 3 semaines. De quelle heure à quelle heure? Je dis, non, je n'ai pas d'heure, du matin jusqu'au lendemain matin. Chaque jour pendant 3 semaines. Et pendant tous ces jours-là, ce sont les Secret Service. Ce n'est pas la police régulière. Non, les Secret Service, la voiture blanche là, il y a les écritures en or. En noir et en or. Là, marqué Secret Service. Eux qui sont devant les ambassades. Donc, ce n'est pas la police régulière. Donc, quand vous les voyez débarquer, donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, au niveau de l'Italie, l'ambassadeur du Cameroun appelle l'Italie. Appelle les Secret Service de l'Italie. La police italienne. Il dit, je suis séquestré chez moi.
Mamma mia. Les gars débarquent avec toute l'artillerie que vous connaissez. Les cars, je ne sais pas s'il y avait l'hélicoptère. Il y a l'ambassadeur qui est séquestré. Qu'est-ce qui se passe? Les gars arrivent, ils entrent chez l'ambassadeur, ils trouvent l'ambassadeur, ils trouvent sa femme, nous ne connaissons pas où étaient les enfants. Tout ça se passe en présence des enfants. Alors, qui vous séquestre ici? Les militaires, les policiers regardent partout, ils sont sûrs que c'est les terreaux qui sont là, ou alors les gens qui font exploser les pompées, qui sont quelque part, qui tiennent l'ambassadeur avec un couteau au niveau du cou. Non. Non. Il dit qu'il est séquestré par sa femme. Et le patron de la police, maintenant, il se retourne comme ça, il dit que... Bueno. Hein? Il dit, je suis séquestré par ma femme. Vous nous appelez, vous êtes séquestré par votre femme. Et vous appelez la police italienne que vous êtes séquestré et vous ne dites pas que c'est un problème conjugal. Bon. Le policier pose quand même la question, madame, qu'est-ce qui se passe? La femme prend, je vous parle là, je vous dis les notes, hein, parce que vous avez toujours tendance à croire que ça c'est le procès verbal des policiers italiens eux-mêmes. C'est pour vous dire que nous, quand on dit des choses, on s'arrange quand même à avoir toujours des preuves. Même quand vous partez porter plainte, rassurez-vous que vous avez bien suivi la vidéo en portant plainte et prenez bien soin de dire, là vous vous reconnaissez dans cette vidéo et expliquer pourquoi on parlait de vous et comment vous êtes reconnu dans cette vidéo. J'aime bien ça. Parce que les plaintes sont très importantes. Parce que ça fait avancer et ça fait corriger et aider ceux qui nous regardent au quotidien. Il est très important de faire ce petit travail-là. Donc, quand on parle ici, on a des preuves. Je vous dis toujours, chaque fois que je prononce un nom ici, faites très attention. Chaque fois que je prononce un nom et le prénom, faites très attention. Chaque fois que je prononce le prénom, faites très attention. Chaque fois que je montre les pieds, faites très attention. Chaque fois que je montre le visage, ça aussi est un message. Donc, faites attention. Bien. Alors, la femme prend la parole et dit que elle n'a pas séquestré son mari. Elle n'a pas la force de séquestrer son mari. Elle demande à ce monsieur de rationner les enfants à la maison. Un ambassadeur qui ne rationne pas sa femme et les enfants à la maison. C'est ce que la femme la demande à ce monsieur, que vraiment avant de sortir, laisse à manger aux petits bambins qui vont à l'école, qui n'ont rien à manger. Vous comprenez que c'est grave, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le représentant de Paul Biya affame sa femme et les enfants. Alors, quand il lui arrive, d'après le rapport, je vais enlever mes lunettes de Ghostin pour regarder très bien, parce que dans cette maison-là, ils vivent avec 2 enfants à l'intérieur. Bueno. Alors, quand il arrive à ce monsieur-là, d'après les notes du policier ici, quand il arrive de rationner cette femme-là, de donner l'argent de ration pour que la femme puisse nourrir les enfants, il donne exactement $70 par semaine. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. L'ambassadeur du Cameroun, Fouman, rationne sa femme à hauteur de $70 par semaine. Bon, aux États-Unis, nous sommes dans le dollar. En Europe, c'est euro. 70 € par semaine. Et il le fait pendant 3 semaines au courant d'1 mois, de 4 semaines. Donc c'est à la femme de gérer ces 70 euros, que les 70 $ là, il faut que chaque semaine, elle va enlever 20 $, 20 $, 20 $ ou 10 $ pour compléter la 4e semaine. Je ne sais pas si tu comprends. Il donne 70 $ chaque semaine. Mais
à la 4e semaine, il ne donne pas. Donc tu fais 70 $ multiplié par 3. N'est-ce pas? Et tu divises par 4. Tu trouveras le montant exact que ce monsieur-là rationne sa femme par mois et par semaine. 70 €. Je parle de dollars parce que je suis aux États-Unis. 70 € par semaine. Soit comme ça, 70 €, il dépose là. N'est-ce pas? Pendant 3 semaines, au courant d'un mois de 4 semaines. La femme, d'après ce qui est écrit dans le rapport de police, c'est elle qui doit gérer que dans les 70 $-ci, je vais dépenser 50 $. Je vais garder 20 $. Le mois prochain, 70 $, j'enlève encore 20 $, ça fait 40. La semaine prochaine, ainsi de suite, pour que je puisse compléter la 4e semaine qui va à la fin du mois. N'est-ce pas? Pour que je puisse avoir, pas 70, mais 60 $ à la fin de la semaine. Alors quand tu calcules tout ça, tu multiplies donc 70 $ multiplié par 3, mais divisé par 4. Tu verras donc combien reçoit cette femme-là chaque semaine au courant d'un mois pour nourrir elle-même et les 4 enfants. Ça se passe en Italie, ça se passe avec l'ambassadeur du Cameroun en Italie, le monsieur que vous voyez là, Fouman. Donc, le monsieur appelle la police parce que son épouse lui demande d'assumer et de répondre à ses obligations conjugales. Il appelle la police. D'après les dépositions, ce n'est pas la première fois. Parfois, c'est le chauffeur. Vous pouvez aller vous renseigner. Parfois, c'est le chauffeur. Et là, c'est une personne qui travaille à l'ambassade qui nous raconte l'affaire. Le jour où la police italienne débarque chez lui, il y avait donc une réunion là-bas à l'ambassade. Il arrive donc en retard. Quand il arrive en retard, il est obligé d'expliquer à ses collaborateurs: vraiment, j'ai été séquestré, ma femme m'a séquestré. Il a raconté tout ce qu'il voulait raconter. Donc, la personne qui nous raconte l'histoire, qui travaille aussi à l'ambassade, nous fait comprendre que je n'ai jamais vu un homme aussi bête et débile que cet ambassadeur-là. Je ne sais pas comment fait-il. Est-ce que, monsieur Numa, vous savez que ce monsieur-là, c'est parfois son chauffeur que le monsieur-là envoie pour aller donner 50 $, 50 € à son épouse? Je ne sais pas où il pense se faire ça pour humilier sa femme, où il pense faire ça pour humilier l'État, où il pense faire ça pour humilier ses enfants, où il pense faire ça pour humilier le président, ou sa fonction. Je ne sais pas, monsieur Numa. Pour quelle raison, qu'est-ce qui pousse ce monsieur à avoir un tel comportement? Il implique le chauffeur dans ses problèmes de couple. Quand la femme demande de l'argent, des rations, c'est quand il est dans la voiture qu'il envoie un chauffeur aller donner 50 $. Ça me rappelle le comportement d'un docteur au Cameroun qui avait abusé sexuellement ses propres enfants. Il impliquait toujours Pechoko, docteur Pechoko. Il impliquait toujours les chauffeurs, son chauffeur, dans ses relations avec ses copines, et proposait à sa femme d'avoir les relations à 3 avec le chauffeur. Et c'est quand j'ai notre compatriote qui travaille à l'ambassade nous a raconté cette histoire, ça m'a ramené directement chez Pechoko. Il y a des gens qui ont des comportements tellement maladroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce n'est pas la première fois que je vous parle de ce dossier ici. Je vous ai parlé de ce monsieur-là, ici, une fois. C'est lui qui a signé un contrat à sa fille. Que sa fille travaille à l'ambassade. N'est-ce pas? Mais sa fille vit en France. Il a signé un contrat à sa fille que vous voyez là. Je vous ai montré ça ici. Quand vous comprenez que mes parents, les petits Nangala, ont pris le pouvoir, la chose publique comme étant une chose privée. Il a pris l'argent de l'État, il donne à sa fille sous couvert d'un contrat, d'un faux contrat. Elle vit en Europe, elle est caissière quelque part là-bas, à Paris, en France. Mais en Italie, là où il donne 70 $ à sa femme par semaine, il donne des milliers à sa fille de l'autre côté. En France. C'est-à-dire,
sa fille vit en France, elle touche l'argent de l'Italie, elle ne travaille pas en Italie. Il n'est pas seul. Martin Bellinga Boutou faisait ça, son fils vivait au Canada, ici. Betty Ayob 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 Ayob, voilà notre pouvoir. Martin Bellinga et Boutou, ses enfants émargeaient alors qu'ils vivaient au Canada. Ferdinand Ngongo, n'est-ce pas, émargeait, et sa femme qui était coiffeuse à l'époque, femme de ménage à l'époque, émargeait à l'ambassade. Et il ne savait pas que j'avais ce chèque-là jusqu'à ce qu'on arrive au tribunal. C'est pour ça que je dis toujours aux CETER, quand vous portez plainte à Nouma, préparez-vous parce que vous ne savez pas. Je ne suis pas bête. Hein. Je suis un enfant extrêmement intelligent parce que Dieu a fait de nous des intelligences. C'est quand j'arrive dans au tribunal que je sors des chèques que ces gens-là ont passé le temps à blanchir. Ngongo Ferdinand, sa femme, l'ambassadeur du Cameroun à l'époque qui venait, je pense, de l'Allemagne, toutes les personnes, les délégations du président émargeaient à l'ambassade quand le président était là. Par jour, chacun vient, il m'a aujourd'hui 7 000 $, 10 000 $, 7 000 $. L'argent de la République, alors qu'à l'ambassade, les femmes n'ont pas d'assurance. Elles n'ont rien. C'est quand je suis arrivé au tribunal, quand j'ai sorti ça, le juge a regardé les gens là comme ça. Là. Elle a dit que vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux, vous, ces gens. Et vous voulez, avec tout ça, un enfant qui vit aux États-Unis, dont l'amendement lui donne le droit de parler, de dire des choses, qu'il peut prouver, qu'il peut justifier, vous voulez l'empêcher de parler. Mais attention. Voilà comment j'ai gagné l'un des 9e procès. Alors, je te parle de ça pour te dire que voilà comment eux, ils dépensent l'argent de la République pour leurs intérêts personnels. Ils ne rationnent pas ses enfants, ils ne rationnent pas sa femme, mais à sa fille, ils les rationnent. Ils donnent des marchés fictifs. Là-bas, c'est normal. Alors, il est vrai que dans un autre document, nous avons eu la citation en conciliation parce que monsieur a laissé l'Italie, là où ils ont une adresse légale. Il est allé au Cameroun. Je rappelle que sa femme, dont vous entendez là, c'est une femme qui s'est écrit son nom. Elle ne sait pas, elle n'est pas comme les Maboya qui sortent avec Ramos, les prostituées, qui sortent avec Ramos, qui ne savent même pas ce qu'elles font là. C'est-à-dire que tout pour elle, c'est que ce monsieur peut quitter le Cameroun un jour, vous commencez à courir derrière. Non, il n'a pas donné la ration des enfants, il n'a pas donné ceci. Celle-ci, elle s'est écrit son nom. Elle n'est pas comme les prostituées de Ramos. Alors, le monsieur, sachant que cette dame-là réfléchit, elle travaillait à l'ART. Le pays fonctionne, marche sur la tête. Lui, il appelle l'ART pour demander qu'on mette sa femme dehors. C'est-à-dire une femme qui a un contrat avec la République, avec une société d'État, un individu futile, le mari, demande qu'on arrête le salaire de sa femme et qu'on jette sa femme dehors. Alors que cette femme a des papiers, des mises à disposition, parfois elle a des papiers, qu'elle est malade, tout est réglementaire. Alors comme c'est le pouvoir des petits Nanga qui se broient entre eux, le pingouin qui est à l'ART exécute, parce que c'est l'association des criminels. Je vous parle de ça parce que vous les femmes, là, vous qui êtes mariés à ces gens-là, préparez-vous parce que le demain va être très violent. Le pouvoir de Biya va changer. Le pouvoir de Biya va changer. Vous qui faites ces choses-là avec vos maris-là, celles-ci-là, ça vous démontre quelque chose. Ils ont des enfants ensemble. Ils maltraitent la femme. La violence morale, la violence physique, psychologique est terrible. Il court rapidement au Cameroun, là où vous savez que la justice est comme elle est. Il va déposer ce document qu'on appelle ici citation à conciliation. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire juste un paragraphe pour comprendre. L'an 2025, 17 janvier, 16h41. À la requête de M. Fouman Sébastien, c'est son nom, diplomate, ambassadeur du Cameroun en Italie, avec résidence de fonction à Rome.
ambassadeur du Cameroun en Italie, avec résidence de fonction à Rome. Vous comprenez? Demeurant actuellement à Yaoundé, si à Mimboman, lieu dit château, et ayant pour conseil maître Jeanne Virginie Ateba Boyomo, avocat à Yaoundé, BP 15205, téléphone 691 179 393, en l'étude duquel il élit domicile aux fins des présentes et ses suites. Je veux reprendre quelque chose ici pour que moi, il y a quelque chose qui m'échappe un peu. Le monsieur est ambassadeur du Cameroun à Rome, pour ton information. Donc je reprends cette partie-là. Citation à conciliation. L'an 2025, le 17 janvier à 16h41, à la requête de monsieur Oufouman Sébastien, diplomate, ambassadeur du Cameroun en Italie. Il est ambassadeur du Cameroun en Italie, avec résidence de fonction à Rome. Donc il vit en Italie, il a la résidence de fonction à Rome. Demeurant actuellement, je ne sais pas ce qui va être valable, ou là où il travaille à Rome, où il demeure actuellement, où il s'est dédoublé, où il vient poser plainte ici, il retourne de l'autre côté là où il travaille. Je n'en sais trop rien. C'est quelque chose qu'il va falloir revoir. Demeurant actuellement à Yaoundé, 6 à Mimboman, lieu dit château, et ayant pour conseil maître Jeanne Virginie Ateba Boyomo, avocat à Yaoundé, BP 12205, téléphone 691 719 393, en l'étude duquel il élit domicile aux fins des présentes et ses poursuites. Allons rapidement sur ce volet-ci. Et en vertu de l'ordonnance numéro 30/2025 du 15 janvier 2025, rendue par le président du tribunal de grande instance du Fundi, au pied d'une requête en séparation de corps introduite par M. Fouman Sébastien, dont signification est faite par la présente. Donc, le monsieur a fait une requête pour une séparation de corps. Pas encore pour divorce, mais séparation de corps. Je saute ici. Donne citation à, on tombe maintenant sur son épouse, Dame Ngoyogo Madeleine Dorothée, cadre d'appui en service à l'agence de régulation des télécommunications, entre parenthèses, arrêté, demeurant à Yaoundé, à son domicile 6 à Mimboman, lieu dit château, ou étant et parlant en monsieur Wara. Ce que vous voyez là, les deux personnes en question, monsieur et madame, sont en Italie. Le divorce se fait au Cameroun. Je ne sais pas, bon, vous savez, moi je ne suis pas un homme du droit. Je ne peux pas vous dire, expliquer le pourquoi du comment. Donc ici, je vais aller, tous ces documents là sont là, hein. Je me rends toujours à voir les documents ici. Je vais donc lire le document du 15 janvier 2025. Camille Faustin Alima. Ordonnance numéro 30/2025. Nous, Camille Faustin Alima, président du tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Expédition. Vu la requête qui précède, les pièces jointes, les dispositions légales, notamment les articles 306 et suivants, 236 à 244 du Code civil. 2 points. Donnons acte au demandeur de la présentation en personne de sa requête. Autorisons M. Fouman Sébastien à citer son épouse, Dame Ngoyogo Madeleine Dorothée. Autorisons M. Fouman Sébastien à citer son épouse, Dame Ngoyogo Madeleine Dorothée, en conciliation. Disons que les époux Fouman comparaîtront à notre cabinet 6 au palais de justice de Séan aux fins de tentative de conciliation le 23 janvier 2025 à 18 h. Commettons tout huissier territorialement compétent pour délivrer la citation. Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement. Fait en notre cabinet 6 au palais de justice Yaoundé le 15 janvier 2025.
25. Les documents sont longs, très longs, il y en a plusieurs. Tout ça, parce que voilà, c'est la paperasse. Vous savez, les magistrats, les juges, ils aiment trop écrire pour finir avec une seule phrase. Donc, ce qui veut dire que cette famille est en problème depuis un moment. La femme et son mari, incompatibilité d'humeur, et ce n'est pas la première femme. Ce monsieur-là a déjà connu plusieurs autres épouses. Il y a une même qui est décédée, dont on a accusé ce monsieur d'avoir anticipé sa mort. Ça, je n'en sais trop rien. Je vous dis toujours les fiches ici. Parce que quand vous portez plainte, rassurez-vous toujours que Nouma vous dit dans la plainte, je suis en train de lire. Toi là, je lis que quelqu'un m'écrit depuis Yaoundé, me disant que frère, comme tu vois là, à moto, je sors avec une femme. Cette femme-là a fait un enfant. On me refuse de voir l'enfant. Je ne sais pas si c'est mon enfant ou c'est l'enfant de l'autre Nchida. Ce monsieur-là, avec qui j'ai un enfant, nous sortons avec la même femme, lui-même il a déjà une femme, légalement mariée. Hein? Ils ont 3 enfants. Alors, nous nous retrouvons chez une Djombadeo. Cette fille-là, moi, j'ai un enfant avec elle. Je n'en sais trop rien. Mais nous sortions ensemble. Je lis donc, comme je lis là. Je lis l'histoire. Comme tu es bête dans ta tête, tu dis, ce garçon est en train de lire une histoire et au début de la phrase là, il te dit que ce que je suis en train de lire là, je ne connais pas ces gens-ci. Donc je m'abstiens de donner les noms, mais je donne les prénoms. Ok, je les connais. Quand on est bête, c'est bien. Hein? Parce que quand on est bête, ça permet d'instruire les autres. Donc je te rappelle donc ici que je suis en train de lire ces documents-là. Je ne connais ni l'ambassadeur qui est un homme public et un homme d'État d'ailleurs, ce qui est différent de Waya Waya du Cameroun, de la copine de Ramos Jean-Jacques, les prostituées, là, les prostituées, que je ne connais pas, tu comprends un peu. Alors là, je lis les papiers de justice. Comme je lisais également le document d'un individu qui profitait de ma plateforme pour relever un problème d'ordre public qui nous arrive à nous tous, les hommes. Que les femmes font des enfants là-bas, on t'attribue l'enfant. Tu sors avec une femme, elle sort avec d'autres. Monsieur a sa femme à la maison, mais il fait des enfants dehors. C'est un boxon qui conduit parfois à des divorces, comme c'est pour certains qui sont en instance de... Je vais faire un petit coucou à mon petit-fils Dafna Nouma. Je te fais un petit coucou, mon petit. Tu ne sais pas, ce n'est pas l'argent qui fait le parent. C'est l'éducation qui fait le parent. Ce n'est pas parce qu'on court, on tire à gauche, on tire à droite, qui montre qu'on est parent. Non. C'est ce que tu... L'argent n'a jamais éduqué un enfant. Ce sont des valeurs. Vous allez finir comme celle-ci est en train de subir là. Encore celle-ci, elle, moi, elle a quelque chose dans la tête, elle décide de se plaindre. Donc, ce que vous voyez là, je dis ce qui est écrit. Je ne connais pas ce monsieur, comme je ne connais pas les Weros de Yaoundé. Je ne les connais pas. Et je lis ce qui m'est donné de lire. Je lis ici. Donc si tu ne te reconnais pas tes chaussures, tant mieux. Alors si tu ne te reconnais pas cette plainte ici, tant mieux. Le but ici c'est lequel? De dire à cette femme et aux autres femmes, quand ça ne va pas, prenez vos dispositions très rapidement. En ce qui concerne les membres du gouvernement camerounais. Parce que voici une autre victime que vous allez pleurer bientôt. Parce que ce monsieur-là, si cette femme ne fait pas attention, il va ôter sa vie. Je reprends. Si cette femme ne fait pas attention, ce monsieur va lui ôter la vie. Ces gens-là ne connaissent qu'une seule chose, le crime. Ils ne se basent pas sur le droit. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est une mascarade. Madame Mad Angélique Mincha, elle est partie comme ça. Tuée par ce système. Madame Bargomboa, elle a été tuée comme ça devant vous, Madame Madeleine. Yogo. Madame Bargomboa a été tuée comme ça. Traînée au sol. Dehors, ils l'ont assassinée. Madame, ceux qui l'ont tuée et ceux qui sont venus la chercher, ce sont des hommes en tenue, des policiers, des gendarmes, une seule femme. Et sa fille criait
comme vous entendez là. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Nous a tués. Nous a tués. Au secours. Au secours. Bien, je ne veux pas vous laisser, les cris là pendant longtemps. Parce que ça dure longtemps. Elle a été assassinée. Les mêmes personnes membres du gouvernement sont venues au deuil. Je dis donc aux enfants de cette femme, ceux qui sont déjà grands, je dis à cette femme, pour l'intérêt de ces enfants qui sont encore petits, faites très très attention à votre mère et madame, faites attention à vos enfants. Et vos enfants aînés, faites attention à votre... Occupez-vous de votre maman. Parce que ces gens sont des criminels. Faut pas croire. Mes chers amis, chaque fois que je vous parle ici, je vous parle en termes de conseils. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Faut pas que le pouvoir de l'argent te trompe. En ce moment où je te parle, il y avait un président au Gabon. Sa femme est en prison et alors que vous avez trouvé des mallettes d'argent chez elle, elle était milliardaire. Elle était capable de mettre n'importe qui en prison. Elle était capable de te faire enlever de temps de mouvement. Faites très très attention. Chaque fois que vous voulez agir, dites-vous que vous agissez dans votre pays, pour votre pays. Chaque fois que vous agissez, dites-vous que vous parlez à une femme qui est votre femme, à un mari qui est votre mari. Quand ça ne va pas, divorcer, séparez-vous sans faire du mal à personne. Évitez d'être instrumentalisé par ceux qui vous font croire que l'argent résout tout. L'argent peut te permettre d'abandonner ta femme en Italie. L'argent te permet d'abandonner ta femme aux États-Unis. Tu dis voilà, je suis ministre, je suis commandant, je suis. J'abandonne ma femme là-bas parce que je pense qu'elle est élevée à l'argent. Et que c'est l'argent qui résout tout. Quand je parle, c'est l'argent qui parle. Je peux me coucher avec n'importe quelle prostituée parce que comme c'est mon nom, c'est nous qui sommes en ce moment, je suis capable de tout faire. Ce n'est pas la chute qui est importante, bien qu'il faut savoir amortir. Mais c'est là où on a cogné le pied. Pour le moment, certains ont cogné le pied depuis 82. Ils sont en train de rouler pour aller chuter. Mais je vous le dis aujourd'hui, vous jeunes gens, faites très très attention avec les gens avec lesquels vous sortez. Je vous le dis, dames, de ministres, de gouverneurs, de maires. Je vous dis, femmes de préfets, de sous-préfets, femmes de commandants, de généraux. Le pouvoir de Biya va finir. Le pouvoir de Biya va finir. Maltraiter les femmes comme ça, traîner les femmes au sol, humilier, salir, ne relève pas des valeurs étanches. Je vous parle de ça comme ça parce qu'un jour, il m'est arrivé le même coup. J'ai appelé la maman d'une Maboya au Cameroun, que je connais. Je lui ai dit que j'apprends quelque chose là qui... Quand tu m'as appelé ici, tu m'as dit que vraiment tu ne savais pas que c'est ta fille. Vraiment tu ne sais pas que c'est ta fille. Il faut laisser cette affaire-là. Non, laisse ta fille. C'est une dame avec laquelle j'ai souvent échangé, qui m'appelle au téléphone. Elle me dit vraiment, j'ai vu ta publication. Je dis, mais comment tu reconnais que je n'ai prononcé le nom de personne? Comment? Elle me dit, non, non, c'est ta fille, vraiment, c'est ta fille, laisse ça. Tu sais, quand quelqu'un te demande un service, je dis, bon, il y a beaucoup d'autres dossiers à traiter. Alors, on se reparle une autre fois. Je lui dis, mais j'ai appris que... J'ai appris. Je n'ai pas encore eu une signification administrative. Que ta fille, là, en question, a décidé de me porter plainte, n'est-ce pas? Elle me dit, non. Cet enfant-là, moi, je lui ai dit, elle m'a dit que non, elle ne connaît rien dans tout ça. Vous savez que ici, toute communication peut être retracée. Si tu veux. Elle me dit, non. Ma fille m'a dit qu'elle est pour rien de tout ça. Non, elle ne connaît rien dans tout ça. Tu sais que ce sont ces gens-là, les gens ont beaucoup d'argent. C'est là où je vais vous amener. Les gens-là ont beaucoup d'argent. C'est eux peut-être qui mettent ça derrière, la pousse devant.
Ma fille m'a dit qu'elle ne connaît rien dans tout ça. Mais ce n'est pas ce que moi on m'a dit. Avec des références à l'appui. Je n'ai pas encore reçu quoi que ce soit. Pourquoi je te parle de ça? Parce que sa mère me dit que les gens là ont beaucoup d'argent. Dans sa tête, c'est beaucoup d'argent qui l'intéresse. Les gens là ont beaucoup d'argent. Ma fille est la copine de l'autre qui est sortie avec l'autre qui a beaucoup d'argent. Je veux donc te dire ici, toi, femme mariée, gouverneur, au préfet, au sous-préfet. L'argent c'est bien, le pouvoir c'est aussi bien. Madeleine Mbargomboa, qui s'appelle aussi, elle s'appelle aussi comme Madeleine Yogo. Femme, faites attention. Mbargomboa a beaucoup d'argent. Monsieur l'ambassadeur a beaucoup d'argent qu'il gère, il distribue même avec des faux contrats. Mais Mbargomboa a anticipé la mort de sa femme. Devant tout le monde. Avant sa mort, elle était convaincue que je la détestais beaucoup. Jusqu'au jour où elle était à l'article de la mort. Elle s'est rendue compte que non. Cet enfant qui parle là, il parlait pour l'intérêt de mes enfants. Il parlait pour mon intérêt. Mais il se faisait trop tard. Elle est décédée. Je dis donc à Madeleine Yogo, faites attention. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Commencez à vous protéger dès maintenant. Parce que vous allez écrire certainement au président, vous allez écrire au premier ministre, vous allez écrire au ministre des Affaires étrangères. Madame, si vous êtes morte, le papier ne servira à rien. Les enfants de Madame Madeleine Mbargomboa, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, où sont-ils, je n'en sais trop rien. Les enfants de Dundoke, je ne sais pas sa femme ce qu'ils sont devenus, je n'en sais trop rien. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Je ne parle pas ici parce que je manque quoi faire. J'ai souvenir d'une fille qui est venue ici parler devant vous. J'ai partagé avec vous les propos de cette fille-là. Je voudrais t'inviter, madame, à réécouter cette jeune dame qui parlait ici. Elle prononçait les noms de toutes ces personnes. Elle promettait la mort à ces gens au vu de ce qu'elle avait subi. Écoutez, madame Fouman Ngoyogo Madeleine. Écoutez et regardez. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure.
Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien. La dame qui parle là, c'est une jeune dame. Elle dit ce que ces gens-là lui ont fait. Je ne serai plus la pute de personne. Je ne veux plus jouer à la prostituée de personne. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Je ne veux plus ça. Et ce que cette femme-là dit là, plusieurs jeunes Camerounaises connaissent, sont victimes de ce comportement. Pour le moment, elles ne disent rien parce qu'elles ont peur. Elles ne disent rien parce qu'elles ont un peu d'argent. Elles ne disent rien alors qu'elles traînent des maladies. Parce que toute personne qu'on va attraper avec une maladie sexuellement transmissible après BIA, tu es appelé à aller te faire soigner ailleurs, pas au Cameroun. Et tu seras condamné parce que tu le savais, tu es resté parce qu'il y avait de l'argent. Oui, mais est-ce que vous comprenez? Cette femme qui parle là, elle a pris son courage à deux mains pour prévenir son cas. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce qui m'est arrivé. Je ne le ferai plus. C'est un message aux autres femmes. Mais là, il y en a comme ça qui sont dans son cas. Elle n'a pas caché le nom de la personne. Elle a dit que c'est elle. Est-ce que vous comprenez? Elle a dit que c'est elle qui m'a fait ça. Vous savez, tel que je faisais ça. Elle a cité beaucoup d'autres noms. Elle n'est pas seule, hein. Je vous dis qu'elles sont nombreuses comme ça. Alors, au lieu d'assumer ce que vous subissez tout seul, ou de profiter de ceux qui parlent pour attirer votre attention, ces mêmes pingouins, les Ramos, vous envoient. Allez dire, allez vous attaquer, parce que vous n'avez pas d'argent. Le moment arrivé où vous allez payer ce que vous êtes en train de faire, vous direz pardon. Mais pour le moment, votre maman dit que non. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, hein, mon frère. Tu es mon frère, tu es mon ami. Ta fille a dépassé 18 ans. Et ma chère, elle a dépassé 18 ans. Elle fait son ibamba avec les femmes. On n'a pas encore open ce volet-là. Là, tu ne demandes pas encore pardon. Mais tu penses à l'argent de l'autre côté que les gens ont. Piétine ton honneur. Je te dis seulement un seul mot au bosso. Et je dis donc à la femme de Fouman de ne pas se laisser marcher sur les pieds au prix de sa santé et de sa vie. On ne doit pas t'humilier parce que l'argent. Tu as vu, Madame Madeleine, le système là. Est-ce que ça peut permettre à un président de la République du Cameroun d'avoir un enfant normal? Le président Paul Biya est celui qui peut porter plainte à tout le monde. Mais quand on parle ici, c'est pour dire aux enfants là que, écoutez, vous regardez, voilà Brenda, qui se prostitue devant tout le monde. I'm not a victim. I probably deserve everything that is happening to me right now. But I'm done feeling bad for myself. Literally, everybody and everyone took everything away from me. My friends, my family, like, I lost everything. Everybody took everything from me. Voilà Brenda qui se prostitue devant tout le monde. Vous croyez que vous êtes caché? Alors vous qui avez eu le mérite d'être des femmes mariées à la maison, quand vous constatez quelque chose qui ne va pas, partez de là tout de suite. Il n'y a aucun peuple sur cette terre qui est plus fort que Dieu. L'argent est un moyen. L'argent n'est pas une fin. Je vais te prendre un dernier exemple, Madame Madeleine, pour vous accompagner et vous encourager dans votre démarche. Vous avez vu ce qui se passe en Palestine, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui vous a échappé. Vous voyez qu'il y a l'Amérique impliquée, parce que c'est l'Amérique qui donne les armes en Israël. Ce n'est pas caché, c'est public. N'est-ce pas? En Israël, ils n'ont pas les mêmes armes. N'est-ce pas? Ils ont réussi ce que nous condamnons fermement dans les deux camps, aller prendre des gens, c'est-à-dire que les juifs, les enfants israéliens sont en train de jouer chez eux au stade, les gens arrivent avec les armes, les kidnappent, les amènent. La riposte ne va pas se faire attendre. Mais ce n'est pas la riposte dont je vais te parler. Je vais te parler de quelque chose qui s'est passé au milieu que tu n'as pas vu, mais dont tu entends parler. C'est que ces gens-là qui n'ont pas les mêmes armes, données par des Occidentaux, l'Angleterre, la France, les États-Unis, les gens qui sont de l'autre côté, en Palestine, là, ne les ont pas. N'est-ce pas? Mais ils ont réussi à prendre les otages israéliens. Ils sont partis avec ces otages-là. L'Israël, avec toute
les armes qu'Israël a, depuis plus d'1 an, n'a pas pu récupérer ses otages. Qu'est-ce qui a fait récupérer les otages? Les négociations, le dialogue, parler. Il y a une deuxième chose que tu n'as pas vue. C'est que quand ces gens-là qui ont pris les otages israéliens libèrent 3 otages israéliens. Israël libère des prisons 300 prisonniers. Quand on libère 4 otages ou 2, Israël libère 600 prisonniers. Je vais te donner le nombre. C'est-à-dire qu'on libère 3 là-bas, on libère 600 de l'autre côté. Vous savez pourquoi Israël fait ça? Israël achète même les cadavres. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'honneur et d'amour de son sang. Israël est capable de te donner 1000 personnes pour prendre une seule personne pour son honneur. Ce n'est pas ton cas, Nadine. Non. Ton cas, ce n'est pas ça. Ton cas, c'est l'argent. Toi, tu n'as pas d'honneur. Ton cas, c'est l'argent. Je suis en train de te le rappeler. Je t'ai pris ces 2 exemples-là. Voilà un peuple très armé, l'une des puissances, mais incapable de récupérer ses otages sans user de la violence. Parce que plus ils partent avec violence, plus ils vont tuer leurs otages. Alors qu'ils ont toutes les armes de la terre. Tu as compris ça? Ils ont toutes les armes. Parce que mon pays, l'Amérique, arme Israël. Ce pays d'accueil, ma deuxième nation. Nous avons toutes les armes ici. Arme Israël. Mais avec ça, Israël n'a pas pu prendre les otages. Là où certains ont aussi les Kalachnikov. Et ils ont des missiles. Boum, boum. Ils n'ont pas pu. Ça veut dire que les armes ne peuvent pas tout résoudre. 1. Ça veut dire que l'argent ne peut pas tout résoudre. 2. Ça veut dire que l'argent ne peut pas ramener une vie. 3. Et ça veut dire de l'autre côté que Israël, face à ces otages qui sont de l'autre côté, dit, hey, je veux, dans les accords, il faut libérer ces otages-là, mais il faut faire des accords. Non, on va libérer, on veut bien libérer les otages, mais il faut libérer aussi les nôtres qui sont dans vos prisons. Donc on va vous libérer 300, vous nous envoyez 3 otages. Bon, on va envoyer 3 corps, même morts, on va vous donner 600 de vos prisonniers. L'Israël démontre l'importance de ces vies, de ces citoyens qui sont au-delà de l'argent, au-delà des armes, au-delà des moyens qu'ils ont. C'est ce que je vais vous faire comprendre, que certains ont l'amour de l'humain. Vous, Diana, Nadine, Ngokoronkana, toi tu n'as pas l'amour de toi-même, tu as l'amour de l'argent. Et ça va te rattraper. Parce que c'est avec ça qu'on a rattrapé Biya. C'est avec ça qu'ils ont rattrapé la femme de Paul Biya. L'amour de l'argent au point d'en perdre la dignité. Donc je vous accompagne et je vous salue dans cette démarche de divorce et de commencer à vous préparer de l'autre côté, là où il y a les droits de l'homme. Préparez-vous, acceptez votre divorce pour vous protéger. Ces gens sont dangereux. Certains ont tué leur épouse, certains ont tué leurs enfants, certains ont tué leurs époux, certains ont tué eux-mêmes en croyant tuer les autres. Ils ont tué eux-mêmes. Serge et toi, que vous voyez là, c'était un lieutenant, un capitaine à devenir. Il a livré sa femme. Il a livré son fils. Ils ont pris sa vie. Ils ont pris la vie de sa propre mère. Toute une famille décimée. Parce qu'ils n'ont pas pris de la hauteur. Parce que si moi l'argent pouvait m'acheter, je ne serais plus ici. Donc je tenais à vous le dire. Que tout ce que nous vous disons là, gardez ces documents. Gardez tout. Il faut les garder. Tous ces documents, toutes les photos, vous gardez. Un jour, vous allez nous confronter. Nous irons toujours à n'importe quel endroit, n'importe quel procès, que ce soit à l'ONU,
que ce soit à la Cour pénale internationale, que ce soit à la Cour suprême américaine, nous serons toujours présents. Et en tant que résidents de ce pays, nous devons toujours être sous le sceau de la liberté d'expression et de prouver ce que nous disons pour la sensibilisation de vous autres, dénoncer la prostitution, la débauche sexuelle, la violence faite aux femmes, aux enfants et même aux hommes, donc aux humains en général. C'est le but de cette plateforme, qui n'est pas monétisée. Oui, monsieur. C'est parce qu'elle n'est pas monétisée qu'on se permet de vous dire des choses sans avoir peur de ne pas gagner de l'argent, mais en gagnant quelque chose de faire passer un message dans vos têtes et dans vos vies. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous qui aurez l'occasion d'écouter cette publication, qui est la énième, il y en a encore d'autres qui vont suivre. Parce que je vous ai parlé de cette publication l'année dernière. J'en ai fait une publication. Parce que ce monsieur Fouman a des enfants qui ont participé à des braquages au Cameroun, qui ont failli coûter des vies. Ce monsieur qui parle, monsieur Fouman là, vous voyez. Parce que la plupart des délinquants que nous avons au Cameroun sont les enfants des membres du gouvernement, avec des personnes qui les côtoient. Vous comprenez? Parce que tu as l'impression que quand tu vas voir une personne, qu'on te dit qu'elle a l'argent, cette personne-là, et qui a fait des enfants avec une personne, et qui est en train de divorcer avec sa femme, qu'il maltraite. Mais toi, tu vas là-bas, couigna, rapidement, parce que tu crois que, comme il y a de l'argent, et que celle qui est à la maison qui se plaint là, elle est bête. Toi, tu penses que tu seras différente. Il suffit de voir comment vous êtes traité. Je parle aussi à celle qui est dans l'identification. À toi, je parle. L'argent ne résout pas tout. Ne vous faites pas humilier par l'argent. Ne vous faites pas humilier. Gardez votre honneur. La femme la plus riche au Cameroun, elle n'est pas mannequin. Elle n'est pas métisse. La femme la plus riche au Cameroun, on ne l'entend pas. On l'appelle Kate Fosso. Vous ne l'entendez pas. Mais elle est là. Elle vit. Mais voilà ce que nous vivons avec les nôtres. Gouverneur, il faut taper sa femme. Préfet, il faut taper la femme. Ambassadeur, il faut taper, il faut affamer. Tout c'est parce que je suis ambassadeur. L'autre, on a retrouvé un préfet. L'autre jour, suicidé, balle dans la tête, affaire classée comme suite. Ambassadeur comme Fouman, on l'a trouvé en prison, mort en prison. Il était ambassadeur du Cameroun à Washington DC. Un écan, un Betty Bonanga. Vous allez apprendre à comprendre quand. Vous allez apprendre quand à comprendre. Toute personne qui tente de vous amener à la raison, vous voulez la persécuter. Parce qu'on vous dit la vérité. Je vais donc vous dire une chose. Donald Trump, je vais parler de lui régulièrement parce que c'est un exemple de Dieu. Il a été persécuté comme ça pendant 4 ans. 4 ans. Et dès qu'il est revenu au pouvoir, ceux-là qui le persécutaient, d'autres sont en train de fuir. D'autres démissionnent, ils ne te demandent rien, mais tu démissionnes. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est rancunier. Il règle ses comptes. Faites très attention. Aucune condition n'est éternelle. Aucune condition n'est éternelle. Donc il faut faire attention là où vous posez les pieds. Il faut faire attention avec ce que vous faites. Parce que chaque fois que vous voulez utiliser votre position pour abuser les personnes, attendez-vous que ça va se retourner contre vous. Vous êtes ambassadeur aujourd'hui, on ne sait pas ce que vous serez demain. Vous êtes femme d'ambassadeur demain, on ne sait pas ce que vous serez après-demain. Vous êtes femme de ministre, on ne sait pas ce que vous serez après ça. J'ai vu des femmes de ministres qui sont mortes après leur mari, alors qu'ils ont passé leur temps à discuter les terrains. Leur mari est mort, même elles sont mortes par la suite. Les terrains sont restés. Aujourd'hui, regardez et observez ce que sont devenus l'homme qui parlait à l'oreille de Biya, qu'on appelait Foumanaka. Ce que sont devenus leurs enfants. L'une de ces filles vendait souvent des fleurs dans les réseaux sociaux, là, sur Facebook. Faites attention, madame. Faites attention, monsieur. La meilleure chose que nous tous, nous avons réussi à apprendre sous l'ère Biya, c'est d'apprendre que la méchanceté ne paye pas, mais détruit. C'est d'apprendre que l'argent, ces actions sont éphémères. C'est de voir la détestation de l'autre. C'est de voir le développement de la méchanceté. De voir comment le matériel a transformé beaucoup d'entre vous. Au point où vous ne vous respectez même pas.
Tout ce que vous regardez, c'est de l'argent. On arrive dans une famille, on couche avec tous les enfants de la famille. On couche avec la mère, on couche avec... C'est-à-dire, la maman est plus proche de son beau-fils qui maltraite sa femme. Je reprends. La maman est plus proche de son beau-fils qui maltraite la fille de cette maman. La maman est plus proche d'un monsieur comme celui-là à cause de l'argent. On tue ta femme. À cause de l'argent, on tue ta fille. À cause de l'argent, on tue ton fils. Et tu contribues. De façon directe ou indirecte, tu contribues à ça. Alors que le jour où on dira à ce monsieur de partir, il quittera. Il ira chez lui, en Italie. Il ira chez lui aux États-Unis. Il ira chez lui en Palestine. Il ira chez lui en Israël. Il ira chez lui dans certains pays en France où tu ne pourras pas hériter de ce qu'il a laissé parce que toi, on va te détester là-bas parce que tu es noir. Alors tu reviendras au Cameroun, là où tu as insulté les personnes, là où quand il était là, tu étais convaincu que tu peux dire non, mettez-elle en prison, enfermez-elle, prenez tel terrain. Les Blancs ont fait ça en Afrique du Sud. Quand le pouvoir a changé, les terres se sont partagées, d'autres sont en train de pleurer. Ça a duré beaucoup de temps. D'autres regrettent aujourd'hui. Vous, vous avez la chance d'avoir des enfants qui parlent comme nous autres. Nous parlons ici, pas parce que nous sommes payés, pas parce que nous attendons quelque chose. Nous parlons ici parce que nous avons une haute idée de ce que nous sommes en tant que fils du Cameroun, créature de Dieu. Point final. Fils d'Afrique, créature de Dieu. C'est suffisant. Parce que toutes celles de ceux qui sont morts à l'époque pour ce pays-là n'avaient pas connu le iPhone. Ne connaissaient pas le iPhone. Mais toi, tu connais le iPhone. Toi, tu connais le iPhone. Tu es le seul dans ta famille qui a touché le iPhone. Ton père n'a jamais eu le iPhone. Ton grand-père n'a jamais eu le iPhone. Ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère n'a jamais eu ça. Il est longtemps que tu participes à la construction de ce pays et aux mentalités. Personne en Afrique du Sud ne pourrait écrire l'histoire de l'Afrique du Sud comme Nelson Mandela. Personne. Il est rentré dans l'histoire. Toi, tu rentreras dans l'histoire comme prostituée. Toi, tu rentreras dans l'histoire parce que tu as tué ta femme. Toi, tu rentreras dans l'histoire parce que tu as tué ton fils. Toi qui rentreras dans l'histoire parce que tu as entretenu des relations incestueuses avec ta fille. Toi, tu rentreras dans l'histoire parce que tu as fait traîner ta femme dehors. Là où les hommes et les femmes élèvent d'autres femmes. Là où les enfants élèvent d'autres femmes. Là où les enfants élèvent leurs parents. Toi, tu tues ta mère, tu tues ta femme, tu tues ton fils, tu tues ta fille. Quand on veut te le rappeler, tu dis non, je sors avec Ramos. Il a beaucoup d'argent. Il peut porter plainte. Je vais... allez-y toujours. Courez toujours. Bientôt, vous allez chercher des pays africains où vous allez vous exiler. Parce que Biyabi Mvondo, c'est terminé. C'est terminé, Biyabi Mvondo. C'est mon propre parent. Je vous dis, c'est terminé, ça. Alors, il faut faire très, très attention à vos comportements. Aujourd'hui et demain. Demain s'écrit aujourd'hui, au cas où tu n'es pas là, ceux qui sont là vont continuer. Demain s'écrit maintenant, parce que comme tu ne sais pas ce que demain réserve, parce que demain appartient à Dieu, c'est maintenant que tu l'écris. Parce qu'on se souviendra toujours de ton comportement. On se souviendra toujours de ce que tu es, de ce que tu n'es pas. Nous, 33 ans de combat, j'ai tout vu, hein, mais je n'ai pas encore tout vu. Il me reste à voir le départ de Biya. J'ai vu celui d'Aïdjo. J'ai vu la mort de Sankara. J'ai vu Diana en Angleterre. J'ai vu le président américain mourir, enterré. Ce que je veux voir au Cameroun, c'est votre devenir après Biya. Je vais observer. Je vais regarder ça avec beaucoup de mépris. Parce que je vous aurais dit que vous allez payer ce que vous êtes en train de faire. Vous payerez ça. Donc, pour conclure, madame, vous, avec tous ces documents-là, faites attention. Faites très très attention. Il y a beaucoup comme vous qui souffrent. Je pense à la mère de Daphna et Langa. Je pense à mon fils Ethan. Je pense à ma nièce Naomi. Je pense à mon neveu
Bertrand Elanga. Je pense à ma nièce Luciane Zomo Tangana. Je pense à Catherine Gamboui. Je pense à Solange Minkan. Je pense à vous toutes et à vous tous. Dans cette société, écrivez l'histoire au bon sens du terme, celle de vos enfants. Parce que s'il y avait une logique sur cette terre, sur cette terre des hommes, ce sont les enfants qui devraient avoir pour mission d'enterrer leurs parents. Mais il arrive parfois que les enfants meurent avant même les parents. Ça arrive même régulièrement. Alors quand nous vivons en pensant à ça. Ce que je fais aujourd'hui, si je ne suis pas là demain, que me réserve mon fils? Et ce que j'impose à l'autre femme qui est dans le foyer avec le même type, si demain je suis dans ce foyer-là, est-ce que je serai traité de façon différente? Quelle est la différence entre elle et moi? Il faut toujours penser à la situation géographique, à l'historique, au présent, au climat, à tout ce qui se passe autour de toi, doit renforcer ta capacité à prendre des décisions. Il est très important que tu le saches. La vie que tu vois n'est pas celle que tout le monde regarde. Toi, tu vois la vie. On te regarde parce qu'on te jalouse. On te regarde parce qu'on a envie de ce que tu as. D'autres personnes n'ont pas ces problèmes-là. D'autres personnes ont le problème de quand ils ne seront plus là, que vont devenir leurs enfants? Quand leurs parents ne seront plus là, que vont-ils devenir? Parce que un jour ou l'autre, on te rappellera toujours ce que tu as été par le passé. L'orgueilleuse, l'orgueilleux. On te rappellera toujours celui qui n'avait rien aujourd'hui, qui se moque des autres. On te rappellera toujours que quand tu avais, voilà comment tu traitais les autres. On te rappellera toujours que quand ton mari était gouverneur, prophète, il était général, il commandait les armes. Voici comment tu traitais les gens. Parce qu'on te disait ce qui n'allait pas et qui était juste. Mais voilà comment tu traitais pour faire taire les personnes. On te le rappellera toujours. Et tu te souviendras ici que moi, Patrice Noma, fils de la République, j'ai parlé. Pas parce que je connais beaucoup, parce que je m'inspire de ce qui nous entoure, de ce qui se passe autour de nous. Les gens qui entourent Paul Biya, au secrétariat, au cabinet civil, à l'état-major, à la DSP, à la sécurité présidentielle, dans les gouvernements. Tous ceux qui sont autour là, ils savent automatiquement que ce qui les attend, c'est un bilan très négatif. Et le résultat sera à la mesure et à la hauteur de ce qu'ils ont fait subir au peuple camerounais, y compris à leur hégémon central. Alors pendant que vous y êtes, faites un effort de mettre un peu d'eau dans vos comportements. Parce que la suite va être très grave. Et tu te rappelleras d'ici, il se fera trop tard. Tu te diras, Noma était mon ami, mais il se fera trop tard. Tu te diras, je l'appelais souvent, mais il se fera trop tard. Mais tu te souviendrais rapidement de ce qu'il te disait. Faisons attention. Demain appartient à Dieu. Faisons attention. Pour que si je ne suis pas là demain, je vais préparer demain aujourd'hui. Pour que mes enfants ne restent pas souffrir. Pour que mes parents ne restent pas souffrir. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de comportement. Aujourd'hui, quand je vous parle en parlant de Kandji Lefotso, j'ai toujours un souvenir de ce qu'il nous avait laissé. Le matériel importe peu. C'est l'amour qu'on a vis-à-vis des autres. C'est cet amour-là qui est important. Je voudrais donc te le rappeler. Madame Madeleine Fouman. Pour le moment, vous n'êtes pas encore divorcée. Vous êtes Madame Madeleine Fouman. Ngoyogo, faites attention à vous-même. Dieu ne va pas descendre du ciel. Venez vous parler. Dieu passera par un policier. Dieu passera par une assistante sociale. Dieu passera par un avocat. Dieu passera par nous autres qui parlons ici. Pour te passer un message. Pour te dire, avant toi, il y a Madeleine Bargomboa qu'ils ont assassiné. Avant toi, il y a Mad Angeline Mincha qu'ils ont assassiné. Avant toi, il y a beaucoup qu'ils ont assassinés comme ça. Jusqu'à ce que la mort les frappe eux aussi. Alors, faites attention à vous. Ces gens sont dangereux, madame. Je tenais ici à attirer l'attention. Je ne veux pas dire ici que je vais parler au président parce que Paul Biya s'en fout de ses représentations. C'est-à-dire ça ne sert à rien. Vous allez dire que vous écrivez au cabinet civil. Remplissez toujours une formalité. Ça ne changera pas grand-chose. Parce que vous n'aurez personne pour vous protéger si ces gens-là décident de vous ôter la vie. Alors préparez-vous à vous protéger vous-même et faites appel à Dieu. Et encore,
à l'administration là-haut du pays qui vous héberge. L'Amérique, l'Italie, la France, l'Angleterre, référez-vous là-bas. Nous avons affaire à un système criminel, un régime criminel. Donc vous allez vous en rendre compte. Quand ces gens-là ne vont plus être sur cette terre et au pouvoir, ils ont tué beaucoup. Ils ont tué des enfants. Ils ont tué des femmes. Je tenais à vous le rappeler aujourd'hui, faites attention. Ce message qui s'adresse à Madame Madeleine Ngoyogo, mais s'adresse davantage à toutes les femmes qui sont mariées aux membres du gouvernement. S'adresse davantage à tous les hommes qui sont au gouvernement. S'adresse davantage à tous les enfants dont leurs parents sont au gouvernement, dont leurs parents sont aux affaires, civils ou militaires, coopérants ou partenaires étrangers dans notre pays. Vous qui faites des enfants avec ces gens-là, vous qui êtes des enfants des gens qui disent « tu sais qui je suis », faites attention. Oui, l'amour existe parfois, mais très souvent, ce n'est pas l'amour. Leur problème c'est « tu es très belle, je vais te lancer quelques billets, je couche avec toi, je te fais un enfant, je traverse et je pars. Tu es très jolie, je couche et puis je m'en vais. Tu fais un enfant et puis bon, après vous allez gérer ça. » Tout simplement parce que d'autres le font parce qu'ils veulent vous garder sous le coude. Parce que c'est lui-même qui veut te marier. Tu ne vas pas le regarder. Tu vas aller regarder celui-là qui est déjà marié et en train de divorcer avec sa femme. Séquestre sa femme. Devant toi, tu vois. Tu regardes ça. Et celui qui t'ouvre les yeux, tu veux lui percer les yeux. Tu dis non, tu parles beaucoup, je vais te percer les yeux. Alors que tu es, quand ça se passe à côté de toi, tu ne fais rien. Tu es une victime en sursis. Ça va te prendre. La femme de Martin Bellinga Eboutou connaît ça. La nièce de sa femme qui sortait avec Martin Bellinga Eboutou connaît ce que je te dis là. Vous savez ça. Foumanakam ou Akame Fumo qui couche avec les femmes de ses enfants. Akame Fumo. Il connaît. Et vous connaissez ça. Donc allez donc poser la question aux enfants d'Akame Fumo. Que sont-ils devenus? Ou aux belles-filles de ces enfants qui ont divorcé avec le fils, divorcé avec le père. Quels sont devenus cet enfant-là? Malédiction.com. Oui, monsieur, que veux-tu faire avec une fille qui on te dit que non, cette fille-là, elle a couché avec le fils, mariée au fils, après elle a couché avec le père, elle a divorcé le fils, elle a divorcé le père. Mais maintenant, toi, tu vas l'épouser. C'est pour faire quoi avec ça? C'est la malédiction, c'est la malchance qui va te poursuivre toute ta vie. Yes, sir. Ça va te poursuivre toute ta vie. Donc, faites toujours attention. Aimer les gens, c'est bien. Mais je sais que dans le système de billard, on a appris à aimer maintenant par intérêt. Ce n'est pas l'argent, c'est les prostituées qui sont à la mode. Mais chaque chose a un temps. Donald Trump nous parle. Donald Trump nous parle. Toute la vie, les prostituées ne vont pas régner tout le temps. Pour le moment, ils ont, ils sont en cours de faire tout ce qu'ils veulent. Mais, parce que de l'autre côté là, c'est le règne de la prostitution. Mais chaque chose a une fin. Et à la fin, vous allez donc rendre des comptes. Alors évite d'être dans cette liste. C'est ce que je voulais te dire ici. J'ai voulu faire cette publication pour interpeller cette dame quand j'ai reçu ces documents venant de Yaoundé. Je voudrais remercier notre compatriote qui travaille, certains de nos compatriotes qui travaillent à l'ambassade du Cameroun en Italie. Et je veux dire merci aux policiers qui nous ont envoyé ce rapport de police parce qu'ils étaient là-bas chez l'ambassadeur le 16 décembre 2024, ils étaient entre 11h et midi quand ils ont intervenu là-bas. Donc, je voudrais dire ici à Madame Fouman, n'attendez rien de personne, attendez tout de vous-même et de Dieu. Si vous attendez du gouvernement de M. Biya, vous n'aurez rien. Si vous attendez du cabinet civil, vous n'aurez rien. Si vous attendez du Premier ministre, vous n'aurez rien. Si vous attendez de la gendarmerie ou de la justice, vous n'aurez absolument nothing. Vous voyez comment ils meurent, on les enterre, on passe, on oublie. Madame, il y a un prophète qui a été enlevé, Ewane, Roland Ewane. Prophète représentant de Biya, on n'en parle plus. Ça te donne là, madame, la hauteur que ces gens ont de l'humain, d'un haut cadre du président de la République. Ça te donne l'idée, la haute idée de ce que ces gens ont de l'humain. Un sous-préfet est enlevé. Alors, dites-vous que si on enlève un sous-préfet et que les gens demandent 15 millions, 20 millions, 50 millions,
Ça dépasse ce que vous donnez à Fally Ipupa pour venir jouer? Est-ce que ça dépasse ce que vous louez les avions pour libérer un humain? Un humain. Un humain. Madame, je vous parle là d'un exemple palpable. Un représentant comme votre mari a été enlevé au Cameroun par des hommes armés. Ces gens-là demandent la rançon pour le libérer. On n'arrive pas à le libérer. Mais on fait venir les Fally Ipupa pour venir danser. Vous voulez que les Blancs nous respectent comment? Tout pour nous, on danse, on boit, on monte les femmes contre les autres. Les prostituées là, traînent comme ça. Ça c'est tout, ça c'est nous ça. Mais après ça, nous serons contents d'aller vivre en France. Nous allons être contents d'aller vivre dans des pays où les gens se sont battus. D'aller vivre aux États-Unis. Nous sommes contents de... Je suis content de parler ici, dans un pays libre où les autres se sont battus. Je suis content d'aller me présenter au tribunal, comme je l'ai fait avec Martin Bellinger-Boutou. Pourquoi? Parce qu'ici, que j'ai tort ou que j'ai raison, quand je porte plainte, je dois d'abord aller là-bas. Et que le juge va observer et dire non, non, vous avez tort, vous avez raison. La différence avec mon pays, ce n'est pas parce que je suis commandant de brigade de Kousteri. Je suis le juge d'instruction, je suis le président du tribunal du Bomzout. Donc allez m'arrêter tel. C'est ce que tu as écrit. Monsieur Nouma m'a publié ce jour, disant que je suis en train de divorcer avec mon épouse. Je ne m'y connais pas. Ce que monsieur Nouma a dit là, ce n'est pas vrai. Je porte plainte. Ok, vous allez porter plainte. On va convoquer Nouma. Il viendra à s'expliquer. Vous voyez comment c'est facile? Ce n'est pas qu'on viendra te tuer parce que Nouma a parlé que tu divorces. Nouma a dit que tu as séquestré une femme avec des enfants en Italie. Nouma a dit que tu as séquestré une femme avec 3 enfants, un garçon, 2 filles, ou 2 garçons, 2 filles, ou 3 filles, ou 3 garçons aux États-Unis. Que tu as séquestré des enfants en Belgique, en Israël, en Palestine. Vous allez là-bas expliquer ça. Point final. Pourquoi vous avez dit ça, monsieur Nouma? Parce que voici les preuves, voici ci, voici ça. Pourquoi? Parce que j'ai lu ça dans un document, voici le nom du document. Parce que j'ai... Aussi simple que ça, et on continue. On ne tue personne pour ça. Je voudrais donc vous dire, madame, faites attention. Personne ne vous aidera dans ce régime. Parce que ce régime reconnaît que vous existez, quand vous pouvez leur être utile. Et quand vous n'êtes plus utile, même vos enfants peuvent vous oublier. On vous oublie et on passe à autre chose. Donc je voulais ici vous dire, madame, faites attention et prenez vos dispositions. Moi, je suis fatigué de voir les nôtres être enterrés par la cupidité de ce système. Roland Ewane me parle. C'est une autorité. Mais avant Roland Ewane, vous avez connu Elondo, sous-préfet assassiné dans le Grand Nord, tabassé dans la région du président. Il a été oublié. Donc, ne rejoignez pas bêtement la liste. Nous allons mourir un jour, madame. Mais prenons nos dispositions. Prenons sérieusement nos dispositions. Vos enfants doivent prendre des dispositions pour vous protéger. Ces gens sont des criminels. Faites attention. Bien. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous et attirer l'attention des plus jeunes. Mariés ou célibataires, membres du gouvernement ou pas, que ce qui se passe autour de nous inspire chacun de nous. J'ai dit. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et que nous sommes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, d'entre nous, dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous vaincrons. Et c'est parce que je vous reconnais compétent, chacun d'entre vous et chacun de vous dans ce domaine respectif, que je crois en vous. Et que nous serons capables de redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Nous n'allons pas laisser notre pays entre les mains de la bêtise. Parce que pour le moment, c'est la bêtise qui règne. Comment la bêtise peut-elle s'asseoir et marcher sur les intelligences que nous sommes? Comment la bêtise peut-elle faire pour abrutir même les plus intelligents? Même les femmes les plus intelligentes de notre pays sont devenues bêtes en plein jour.
pensent qu'il faut réfléchir rien qu'avec les fesses, pendant que d'autres sont en train de réfléchir avec leur cerveau et parler avec le cœur. C'est parce que je crois en vous. Et je suis convaincu que vous n'allez pas vous laisser emporter indéfiniment par ces comportements qui sont comme ça, qui passent, mais qui laissent des traces. Je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.